Et évidemment, il a millions encore PSG. fallu, depuis hier soir, qu'on entende toutes les plus grandes absurdités possibles sur l'arbitrage, sur les règles que personne ne connaît, sur ce que doit faire un arbitre sur le terrain, sur l'essence même du football. Les gens, visiblement, je ne sais pas combien d'années il faudra répéter les mêmes choses pour qu'on comprenne qu'il ne peut pas y avoir d'uniformité dans l'arbitrage, comme dans l'application de toute règle, comme dans la rue. Tu te fais gauler ou pas gauler quand tu passes au feu. Parfois, c'est orange foncé, tu te fais arrêter. Non, il faudrait que pour tel et tel cas, on décide toujours de la même façon. On entend ça, mais en permanence, et les gens ne veulent pas comprendre que ça ne marche pas comme ça, ni dans le foot, ni dans Pas dans la aucun vie, autre ouais. sport. Que la vidéo, évidemment, n'y changerait rien du tout. On en parlera tout à l'heure avec Thierry Cros, parce qu'en Italie, on a franchi une étape supplémentaire dans la connerie par rapport à la vidéo, puisque maintenant on discute de la vidéo et qu'elle peut être achetée, la vidéo, même truquée, c'est dire. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé Garibian, et je sentais que tu étais content face à lui, Gilbert, d'avoir un arbitre qui expliquait clairement Alors, les choses. malgré- Alors, excuse-moi, Gilbert, mais nous, ça fait des années qu'on Non, mais- cherche à expliquer comment marche l'arbitrage et ce qu'est un arbitre. Mais les gens, en même temps, il y a des gens qui sont vieux qui continuent de parler des arbitres, de répéter les mêmes âneries. Alors, quand ça vient de Jean-Michel Aulas, qui est juste dans Alors, une j'ai pas fini mon stratégie de raisonnement. com pour donner à boire aux idiots qui vont l'écouter et qui vont croire qu'effectivement l'arbitre est contre Lyon. Moi, je préfère écouter Hubert Fournier, son coach. D'ailleurs, j'aurais noté à quel point l'entraîneur et le président ne sont pas du tout d'accord sur le match d'hier, ce qui est quand même assez curieux. Enfin bon, on continuera, Gilbert, on continuera à expliquer sans arrêt. Mais tu Moi, sais- moi, franchement, je vais vous dire la vérité très très honnêtement, ce match m'a pas du tout intéressé. Parce que quand ça a commencé, moi, je ne pensais pas que ça pouvait être à ce point, le Jean-Bouin. Pourtant, j'aurais dû me le dire. En même temps, c'est un terrain de rugby. Mais entre, on fait pas venir les supporters stéphanois pour des raisons qui, franchement, m'ont échappé. La cohérence de la décision, j'ai trouvé tellement débile toutes les explications. Bref, on fait pas, hop, les supporters des Verts peuvent pas venir, alors que bon, il doit y avoir des supporters visiteurs qui viennent dans un stade moderne comme Jean-Bouin. Visiblement, il y avait un problème de sécurité. Ok, bref, on avale ça. Ils font le match là parce que Haddad veut Ça, faire. il faut voir avec le ministère, hein, parce que Ouais, les deux ouais. clubs étaient plutôt sur la Après, même longueur d'onde. ils font le match là et pas ailleurs parce que Haddad veut faire du blé. Normal, il veut profiter de la recette, quitte à se faire sortir, je fais un peu de blé avant. Ok. Attends, je précise juste un truc. Il peut pas jouer à Bauer. Interdiction par la Ouais, commission de la Coupe. d'accord. Donc, il veut faire du blé. Partout où il va, s'il va à Charletti, à Créteil ou je ne sais où, il y a effectivement l'obstacle de D'accord. faire une. Oui, non, mais encore une fois, je te dis, il veut faire du blé, je peux le comprendre. Et là, j'allume la télé, je dis, bon, ben, on va regarder le match, tu vois. Et en plus, juste la petite parenthèse, les deux clubs verts, il n'y en a aucun des deux qui joue en vert. Oui, c'est vrai. Et là, je vois ce terrain. J'écoute, quand on en arrive Avec la pub Société Générale. quand on en du arrive rugby. à ce stade, Et la pelouse pas très verte. non, mais là, je vois le terrain, cette pelouse. Marron. Quand on en arrive à ce stade de foutage de gueule, pour le public, pour nous, eh bien, écoute, peut-être que j'ai pas le droit, peut-être que c'est pas bien, Gilbert, mais moi, j'ai pas envie d'en parler. Quand on se fout de la gueule des gens à ce point-là, d'abord, les supporters stéphanois qui ont pu faire des déplacements, je pense qu'ils doivent pas regretter, parce que vu le spectacle, c'était pas la peine. Mais bon, voilà, si c'est pour voir ça, tu sais, tous les dimanches matins, derrière une main courante, t'envoies des terrains Ah bah non, comme ça. il y a des terrains synthétiques maintenant de partout, c'est beaucoup plus Mais télégénique. écoute, moi je pense que la Fédé se fout de la gueule du monde à autoriser des matchs sur ce genre de terrain. Alors après, moi je retiens la qualif de Saint-Etienne, c'est bien ce qu'il y a de plus important. Après, qu'ils fassent pas la diff à 11 contre 10, sur un champ de patates pareil, franchement, je crois même que le PSG aurait pas mis une branlée au Red Star. Et Lyon, pareil. Donc, j'ai aucune critique à adresser à Saint-Etienne. Moi, je crois que j'aurais dirigeant. Je dis la vérité, je pense que j'aurais pu, et c'est pour ça, il vaut mieux pas que je sois dirigeant, je pense que j'aurais pu péter un câble et j'aurais dit forfait. Parce que se foutre de la gueule du monde. Mais au moins, j'aurais eu le plaisir, au-delà du forfait, j'aurais eu le plaisir de mettre dans la merde le diffuseur qui accepte ça. J'aurais mis dans la merde la Fédé d'organiser des matchs dans des conditions pareilles. Et je pense qu'au final, le public m'aurait dit merci. Dire merci de faire un geste. Parce qu'il y en a marre qu'on se foute de la gueule du public à ce point en France. Parce qu'avant même de savoir si c'est un problème d'individualité, collectivement, évidemment, le PSG est moins en forme, moins en confiance, a moins de bons résultats et de matchs aboutis cette année que l'année dernière. Donc forcément, ils sont moins bien. Ils ont livré des prestations de nettement moins bonne qualité. Le milieu de terrain semble moins performant. Ibra marque moins que l'année dernière. Cavani est dans une période de doute. Lavezzi est moins bien alors que c'était une valeur sûre dans les gros matchs.
Dans les gros matchs, il répondait toujours présent. Alors, c'est vrai que sur les dernières semaines, je vois quelques progrès collectifs dans la façon dont le bloc réussit à jouer un peu plus haut, dans une maîtrise des matchs qui me semble un peu meilleure que ce qu'elle a pu être il y a quelques semaines, quelques mois. Mais est-ce que ces progrès-là peuvent suffire? À 5 jours du choc, ça me paraît improbable, hein, mais alors, la fameuse formule tout est possible, il faut essayer de voir ce que tu peux mettre comme élément dans la cagnotte tout est possible. C'est l'objectif de l'année. Parce que clairement, ce club-là, dans comment dire, les compétitions nationales, même, alors on va me dire oui, mais ils les dominent même pas les compétitions nationales. En championnat, ils sont 3e. Oui, c'est vrai, mais tous, je suis sûr, si on interroge même un supporter lyonnais ou marseillais, il y croit bien sûr. Mais il a le sentiment au fond de lui qu'à un moment, ça va rentrer dans l'ordre et que Paris va finir par s'imposer. Et que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que Paris a traîné les pieds et qu'à un moment ou un autre, manque de motivation, tout ça. Le problème, plutôt le côté positif, c'est que le PSG n'attend que ça. Et que ces mecs-là qui ont peut-être traîné les pieds par habitude maintenant du niveau terne de la Ligue 1, vont se dire là maintenant on y est, on est à bloc et là on va peut-être resserrer les liens qui s'étaient un peu distendus en disant regardez cette année on a été critiqués, les joueurs de foot aiment bien la préparation un peu dans l'adversité, on a été critiqués, maintenant il y a Chelsea, l'année dernière ils nous ont niqué, on va se battre, on va ceci, on va cela. Pourquoi pas, je veux bien croire à ça et il y a du talent individuel, c'est indéniable, il y a des joueurs de très haut niveau dans cette équipe. Le problème, j'ai immédiatement un bémol à cette réflexion, c'est que comment tu fais dans n'importe quel sport, répondez-moi, comment tu fais quand tu n'as pas de référence, quand tu ne sais pas, parce que tu ne joues jamais contre des équipes de ce niveau-là. Quand ça ne t'arrive jamais, même pas une fois ou deux dans l'année, jamais. Comment tu fais le jour J pour te surpasser ?